Bill Gates a été surpris en train d'admettre que le changement climatique est une gigantesque fraude au nouvel ordre mondial. Dans cette vidéo, il se vante que le terme énergie propre a rendu les gens fous. Donc je pourrais continuer. Bon, là il y a un peu trop. Selon Gates, s'adressant à un public de son entourage en 2018, bien que l'énergie éolienne solaire et la technologie des batteries et d'autres ressources d'énergie renouvelables soient à la mode, elles ne sont pas capables de résoudre le changement climatique. Donc du coup, là, il y rigole parce qu'il sait que ils utilisent les écolos comme des pions, mais quand même des pions qui lui rapportent beaucoup d'argent quand même, hein. Parce qu'il faut savoir que les miroirs magiques et les moulins à vent, ça coûte de l'argent. On y arrive au modèle du système de crédit social chinois. Le ministère de l'économie se voit refuser l'accès aux transactions bancaires des Français. Hein? Donc ça, c'est Bercy, je crois. Donc voilà, le ministère de l'économie veut tout savoir en fait sur vos transactions. Poutine appelle Kiev à cesser immédiatement toute action militaire et s'engage à protéger les terres annexées avec tous les moyens à la disposition de la Russie. Donc là, je pense qu'il est sérieux. The illegal annexion, bon, bref, la déclaration, blablabla, la réaction de Ursula von der Leyen. Déclaration des membres du Conseil européen, nous rejetons fermement et condamnons sans équivoque l'annexion illégale par la Russie des régions ukrainiennes de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson, en sapant délibérément l'ordre international fondé sur des règles et en violant de manière flagrante les droits fondamentaux de l'Ukraine à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale. Voilà. Donc du coup, elle refuse le vote démocratique des 4 régions de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson. Elle qui n'a pas été élue démocratiquement. Il faut le rappeler. Hein. Zelensky réagit au discours de Poutine. Zelensky au sujet de la demande d'adhésion à l'OTAN. Nous sommes déjà des alliés de facto. De facto, nous avons déjà prouvé notre compatibilité avec les normes de l'Alliance. L'Ukraine demande à le confirmer de jure par une procédure accélérée. Le problème, c'est qu'il a été refusé. La salle Vladimir Poutine ainsi que les 4 nouveaux gouverneurs scandent Russie, Russie, Russie. Le rattachement des régions est officiellement acté. Je sens qu'il va y avoir la fiesta là-bas. Donc voilà, Zelensky veut accélérer l'adhésion. Donc l'Ukraine ne tiendra aucune négociation avec la Russie tant que Poutine est le président de la Fédération de Russie. Tout le territoire de l'Ukraine sera libéré de l'ennemi. La Russie le sait, elle ressent notre force. Je doute qu'il ressente votre force là, en fait. Ils viennent de créer Russia, Russia en pleine confiance là. Joe Biden déclare que la signature du rattachement des territoires par la Russie est frauduleuse. Il promet que le G7 annoncera de nouvelles sanctions contre la Russie et tous les pays qui continuent de la soutenir. Donc voilà, donc vous pouvez vous assurer que l'Europe va en pâtir. La Russie fait le rattachement, ok, on a compris. L'Inde va exiger euh, que ses citoyens enregistrent leur identité pour utiliser des emails et des applications de communication. Voilà, comme ça, ils peuvent tracer tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous écrivez. Mais bien sûr, ils vont vous dire qu'ils vont protéger vos informations d'une manière professionnelle. Bien sûr, professionnelle, c'est-à-dire qu'au bout de 2, 3 mois, peut-être ils vont le vendre. Voilà.
Bien sûr, ils vont vous dire que non, ils ne l'ont pas vendu. Ou peut-être qu'il y aura une faille de hacker, entre guillemets. Donc Trump qui dit nous traversons la période la plus dangereuse peut-être de tous les temps. Ouais. Zelensky relève l'aide mensuelle qu'il reçoit des USA. Donc il dit c'est pas assez. Le Congrès américain a accepté de donner 12 milliards supplémentaires. 12 milliards. Donc là, si vous pensez que 12 milliards, ça va aller dans l'armée, euh, faut laver votre cerveau en fait. Concert à Moscou. Après la signature des traités sur les nouvelles adhésions à la Russie. Adhésion de nouvelles régions, les États-Unis adoptent des sanctions sévères. Et il leur reste que ça en fait. Hein. Il faut savoir que les sanctions économiques, ça va dans l'autre sens aussi. Hein. Financement libyen de nouveaux éléments à charge contre Sarkozy. Bien sûr, Sarko, toujours pas en prison. Toujours en liberté. C'est ça la démocratie, les amis. Les USA accordent à la Pologne une aide militaire de 888,6 millions de dollars. Voilà. Donc je me demande si la planche à billets joue pour quelque chose parce que là, 12 milliards par là, 200, quasiment 300 millions par là. Donc l'argent est envoyé partout là. Hein. C'est comme si l'eau ne s'arrêtait pas de couler. 30 septembre, ultimatum à l'Ukraine, évacuer les territoires russes. Donc il leur dit dégager en fait. C'est ça ce que ça veut dire. Hein? Ok, suivant. L'Europe se prépare aux pannes de réseau mobile. Donc préparez-vous, on ne sait jamais. Il faut être prêt et ne pas en avoir besoin plutôt que de ne pas être prêt et d'en avoir besoin. Voilà. Ouais. J'ai vu des crimes abominables commis par Azov. Adrien Poquet. Donc de retour d'Ukraine en fait. Le mec il est parti en Ukraine. À la télé russe, l'humanité est invitée à profiter de ces derniers jours avant l'apocalypse nucléaire. Wow. Donc je vous conseille également de profiter de vos derniers jours parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce que ça va péter. Donc juste au cas où, hein, mieux vaut se préparer, profiter et arrivera ce qui arrivera. Des navires de guerre chinois et russes sont entrés dans les eaux américaines. Ah, donc il commence. Le ministère de l'économie a réclamé l'accès à toutes les transactions bancaires des Français. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, ils ont été refusés. Donc 2 heures de témoignages d'officiers militaires sur UAP. Donc c'est-à-dire euh, des phénomènes aériens que l'on n'a pas identifiés en fait. Donc ça, ce sont les officiers hein, quand même. Hein. Donc du coup, chez la BBC World Service, ils vont licencier des centaines d'employés de cette chaîne en fait. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est ce qui va se passer. Suivant. Même la Banque d'Angleterre est en train de tomber. Marche super bien ces sanctions contre la Russie. Donc là, en fait, la Banque d'Angleterre aussi. Suivant. Neymar soutient Bolsonaro aux élections au Brésil. Il va avoir du problème là. Il va avoir des problèmes ou pas.
Parce que vous savez, l'argent, ça peut fermer des clapets, si vous voyez ce que je veux dire. Olivier Véran, les gens qui sont actuellement à la retraite n'ont pas à reprendre une activité. Donc, je vais vous traduire ça, hein, bien que c'est du français. Alors, en gros, ça veut dire que les gens à la retraite vont devoir reprendre une activité. Voilà, vous pouvez déjà commencer à chercher du travail, s'il y en a, bien sûr, hein. Euh, Pourquoi seuls les médias libres invitent des gens qui savent de quoi ils parlent et qui exploseraient en vol les comiques qui passent sur les médias mensongers? Ici, Francis Cousin, docteur en philosophie. L'émission en totalité. Donc, on va pas regarder, bien sûr, hein. Suivant. Le Québec débloque 50 millions pour aider la presse écrite. Voilà, du coup, ils ont besoin d'esclaves pour écrire la propagande, pour motiver un peu d'un coup de fouet, là. Les 1200 journalistes payés au lance-pierre. Donc, voilà, donc Bill Gates a donné 319 millions de dollars aux médias justement pour rebâtir sa réputation, on va dire. C'est-à-dire que tous ceux qui le critiquent, eh bien, on va les censurer. Voilà. Donc, je rappelle que je dis que Bill Gates est un bienfaiteur. Donc, s'il vous plaît, ne me censurez pas. Suivant. Bill Gates a relâché un essaim de moustiques dans la foule en parlant de paludisme. Donc, il dit, ah oui, le paludisme, c'est bien. D'ailleurs, je l'ai mis sur mon moustique et je vais sauver l'humanité. Bill Gates, le bienfaiteur. Donc, ça, c'est très important. Peut-être que vous devriez le noter ou je sais pas. François Mitterrand. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, François Mitterrand, c'était un ancien président français. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale. Leur propagande, les manipulations, leurs mensonges. Les Américains voulaient envoyer les Turcs bombarder les Serbes. J'ai fait ce qu'il fallait pour éviter cette folie. Donc, s'il y a des Turcs qui écoutent, peut-être que vous devriez vous sentir, je sais pas, reconnaissant des Turcs ou des Serbes. Voilà. Donc, il y en a au moins un qui a essayé de vous protéger. Donc, lui, c'est le général de Gaulle, un ancien président français. Voilà. Voilà ce qu'il dit. La vérité, c'est que les Américains finiront par se faire détester par tout le monde. Ça commence à se voir, en fait. En effet. Même si leurs alliés les plus inconditionnels, même pas les alliés les plus inconditionnels, tous les trucages qu'imaginent les Américains sont démentis par les événements. En effet, si vous voyez par exemple un événement géopolitique qui accuse euh, d'autres pays et qui en même temps profite de manière indirecte, entre guillemets, aux Américains, vous pouvez quasiment être sûr à 90% que les Américains ils sont pour quelque chose. Un immense convoi ferroviaire rempli d'équipements militaires lourds a été filmé sur le pont de Crimée destination Novoroussia. Donc là, ils vont renforcer leur... Ils peuvent avancer leur ligne de défense, on va dire. Donc voilà l'armée russe. Сеня, что у вас там творится? Да, Украина немножко воюет с Россией. Ну и что, есть потери? Украина потеряла Крым, пару областей, самолеты, вертолеты, танки, БМП. Ну, в общем, и народу тоже прилично. Да, слушай, а что потеряли русские? Моня, ты не поверишь, русские еще на войну не приехали. Donc du coup, ils se préparent à la guerre. Et il faut savoir qu'il y a eu énormément de personnes qui se sont engagées dans l'armée. Bien qu'en Occident, on ait dit qu'il y a eu plein de populations qui
qui ont quitté la Russie, mais en fait, si on compare avec ceux qui se sont engagés, c'est rien en fait. Donc là, en Russie, ils disent, nous avons besoin d'une victoire. Hmm. Maintenant, nous ne pouvons pas accepter l'Ukraine dans l'OTAN, selon Stoltenberg. Donc, l'OTAN condamne l'annexion russe du territoire ukrainien, mais l'Alliance n'est pas partie du conflit. En août déclaré le secrétaire général de l'OTAN. Donc, du coup, l'Ukraine dehors en fait. On ne veut pas avoir affaire avec vos problèmes. Vous les gardez. Donc ça en fait c'est Poutine qui dit est-ce que on veut euh, faire comme les Occidents, c'est-à-dire que on va faire que les parents soient parents 1 et parents 2 au lieu de papa maman. Et pour Poutine, c'est clair en fait. Pour lui, c'est du satanisme. Voilà. Thierry Mariani. La Russie est quand même un pays étrange. Sa propre armée se bombarde de toute seule quand elle occupe une centrale nucléaire. Elle détruit elle-même son propre gazoduc au lieu de fermer simplement le robinet, comme elle a déjà fait plusieurs fois. C'est étrange, n'est-ce pas? Ouais. Généralement, c'est l'Europe qui aime bien faire ça. Mais bon. Allez, on regarde une petite vidéo. This is Russia. Delicious cuisine. Beautiful women. Cheap gas. Rich history. World-famous literature. Unique architecture. Fertile soil. Cheap electricity and water. Ballet. Cheap taxi and delivery. Traditional values. Christianity. No cancel culture. Hospitality. Vodka. Economy that can withstand thousands of sanctions. Time to move to Russia. Don't delay. Winter is coming. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, ça s'appelle du troll. Voilà. Suivant. Quittez Google et Gmail avant qu'il ne soit trop tard. Google est un acteur clé du futur système de crédit social. Donc, il avait déjà prévu ça auparavant. Google, je veux dire. Un avion militaire américain a fait le tour du site de l'incident de Nord Stream en septembre. Donc, en fait, ils ont fait le tour pendant plusieurs jours consécutifs, notamment les 1er et 3 septembre. Donc, je pense qu'en fait, ils étaient partis pour faire des missions de reconnaissance pour essayer de localiser à peu près où se trouvait le pipeline. Donc, bien sûr, après, magiquement, le pipeline est parti en fumée. Hilton va concevoir des chambres d'hôtel pour les astronautes à bord de Starlab. Donc, voilà, des chambres d'hôtel. L'armée américaine en Europe prête à faire face à toute éventualité. Sullivan. Voilà, donc du coup, ils sont prêts à la guerre. L'Inde, la Chine et le Brésil s'abstiennent lors du vote de l'ONU condamnant l'annexion de la Russie. Voilà, donc ça veut dire que la Russie n'est pas tout seul, c'est tout. Donc là, comme vous voyez, ce symbole-là, c'est un symbole franc-maçonnique. Donc il est très probable en fait que Giorgia Meloni est une franc-maçon.
une franc-maçonne. Et donc, en tant que Premier ministre, je crois qu'il est devenu Premier ministre. Euh, voilà quoi. Hein. Donc, ça veut dire que les dés sont joués. Les Italiens pensent qu'ils vont peut-être avoir une lumière d'espoir à travers Giorgia Meloni. Mais le problème, c'est que c'est peut-être une feinte, on va dire. Donc, en Chine, un homme souffre d'effets indésirables neurologiques dans un bus. 刚刚抽筋了，看看要不要让他然后以后来一下。应该是抽筋了。这个我也不懂，那怎么办？那个是电话打电话。然后你给他找一下吧，给他水这些杯给林子给他喝一下吧。Elle est totalement paralysée là. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui meurent comme ça en fait. C'est assez bizarre. Je vous laisse deviner d'où ça pourrait venir. Hein, parce que moi, je ne sais absolument, mais alors, absolument pas. Je vous le jure à 250 000%. Donc, coup d'État au Burkina Faso, des militaires sont intervenus à la télévision pour annoncer la dissolution du gouvernement, la suspension des institutions et la fermeture des frontières. Air France, Bruxelles Airlines, Turkish Airlines suspendent leurs vols vers Ouagadougou. Donc Ouagadougou, ça doit être une destination du Burkina Faso. Voilà les amis, c'est terminé. C'est terminé pour cette revue de presse. En tout cas, bonne journée, bonne soirée à vous. Préparez-vous et profitez bien de la vie, qui sait. Peut-être que vous allez, comment on appelle ça? Peut-être que de vous, moi, on va trépasser, je sais pas, demain, après-demain, dans un mois, dans un an. Bref, préparez-vous un peu à vivre le pire, parce que nous vivons le pire. Sur ce, à la prochaine. Ciao.